Il est l'un de ceux qui sont dehors depuis un mois, dans la rue ou sur les ronds-points, pour dire non à la vie chère. Ce groupe, qui a émergé via les réseaux sociaux, fédérant les mécontentements dans une mobilisation d'un genre nouveau, les Gilets jaunes. Marcel Parra vit en banlieue parisienne. Il est fonctionnaire territorial, employé dans une station d'épuration. Avec un revenu de 2 000 € mensuels, pour un métier souvent pénible, il ne se considère pas comme un de ceux qui souffrent, mais il se reconnaît dans ce mouvement qu'il a rejoint par solidarité. Je me suis au mouvement des Gilets jaunes parce que je vois trop de misère autour de moi et personnellement, même en ayant un salaire de 2 000 € net, je vois que tout augmente autour de moi et ça devient compliqué. Si on veut un peu consommer et continuer à payer tout ce qu'on a à payer au quotidien, eh ben, ça devient très compliqué. C'est vrai que pour travailler et avoir un logement près de son travail, ça devient difficile. Les gens commencent à s'éloigner toujours plus, vu le prix de l'immobilier. Et les logements, de toute façon, les logements sociaux, il n'y en a pas pour tous. Et donc il faut s'éloigner et c'est des budgets pour l'essence. Ils ont beaucoup parlé de l'essence, du prix de l'essence. C'est un gros budget. La voiture, c'est un gros budget aussi. Et ça devient très compliqué pour tout le monde. Si l'annonce d'une taxe écologique sur l'essence a mis le feu aux poudres, ce sont les frustrations accumulées par ceux qui se sentent écrasés par le coût de la vie qui constituent la source de la grogne. Marcel Parra dénonce la pénibilité ignorée, renforcée par des baisses d'effectifs. C'est la goutte qui a fait déborder le vase, je dois être le millionième à le dire, mais c'est un ras-le-bol général depuis trop longtemps. Beaucoup de postes qui sont pénibles, des gens qui travaillent très dur, des boulots que les robots ne pourront jamais faire. Et cette pénibilité, cette souffrance au travail, elle n'est pas payante du tout. Donc les petites mains, on en a besoin, on s'en sert volontiers, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais les payer, ça n'a pas l'air intéressant, ou ça n'a pas l'air de soucier grand monde. À chaque fois, c'est des miettes, et les gens en ont marre. Au fil des mobilisations, la violence de quelques-uns a entaché le mouvement et parfois rendu inaudibles les revendications des Gilets jaunes en l'absence de coordination. Des débordements que Marcel Parra condamne, mais comprend. La violence, moi, je ne cautionne pas, mais quand on a laissé les gens pendant 30 ou 40 ans dans le besoin et que le ras-le-bol s'installe, eh ben, on peut comprendre qu'il y ait des débordements. Les promesses annoncées dans une allocution solennelle par le président français, après l'acte 4 de la mobilisation, ont reçu un accueil plutôt mitigé chez les Gilets jaunes. Marcel Parra y voit une occasion manquée et s'apprête à fêter ses 50 ans sur les Champs-Élysées samedi prochain pour l'acte 5 du mouvement. Il aurait dû nous proposer au moins 250 € à tous ceux qui gagnent moins de 2 000 €. En tout cas, les smicards, 250 € et les autres, ils auraient eu 50, c'était formidable. Mais là, ces 100 €, ils ont convaincu personne, quoi. Ça ne va pas leur changer la vie, ça ne va pas leur améliorer, ça ne les sortira pas de leurs problèmes aujourd'hui. Donc, c'est un échec. Il est arrivé à l'antenne, on aurait dit qu'il s'était frotté les yeux avant de venir, il nous a fait une mise en scène. Quel dommage. Il a loupé une belle occasion de se reprendre et puis de montrer qu'il avait de l'amour pour la France et pour les Français, comme autant que les Français ils aiment la France et qu'ils veulent la préserver. C'était une belle occasion pour lui de faire plus et de penser moins aux intérêts des grands de ce monde, on va dire. Vive la République. Vive la France. Point de vue singulier sur un mouvement qui se revendique acéphale, apolitique et protéiforme. Ce témoignage nous renseigne sur la profondeur d'un malaise qui découle notamment d'un sentiment d'injustice fiscale et sociale. Il nous montre aussi l'image d'une France qui veut croire dans une société plus solidaire et où les petites mains sont respectées et qui compte bien être écoutées. Jade Charles, CGTN, Paris.